Salut Inès, comment tu vas? Coucou Arthur, ça va très bien et toi? Ça va super, je te remercie. Merci aussi de prendre le temps pour répondre à cette petite interview. On va pouvoir faire un tracking un peu de ton parcours, ce que ça a donné pour toi, tes débuts à l'académie, où est-ce que tu en étais avant, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors du coup, moi c'est Inès. J'ai 26 ans depuis peu et je vis actuellement dans le sud-ouest de la France. Ok, Euh, voilà, depuis toujours en fait, et j'aspire à bientôt partir vivre ailleurs, à l'étranger. ok, super. Donc, tu es à 26 ans, tu habites dans le sud, sud-ouest vers Arcachon, c'est ça? C'est ça, j'habite à Arcachon actuellement, ouais. Ok, très bien. Avec du coup Et mon cousin et mon petit garçon de 2 ans. t'as un petit garçon Un petit garçon de 2 ans et un chien de 3 et un ans. chien de... Super. Ça compte. Donc, deux enfants. Ouais, c'est ça à peu près. Ok, super. Et alors, explique-nous un peu ton parcours. Quand est-ce que tu as été diplômée infirmière? J'ai été diplômée infirmière en 2022. Ok, 2022. Qu'est-ce que tu as fait comme service? J'ai commencé direct dans le dur en réanimation. C'était un choix, évidemment, hein. Ok, C'était un ouais. petit peu ce qui m'animait. Pôle réa urgence à l'hôpital à Mont-de-Marsan, parce que j'habitais là-bas à ce moment-là. D'accord, ok. Réurgence, direct dans le dur, quoi, en fait, dès que tu démarres. Ouais, Ok. carrément. Comment ça s'est passé cette expérience? Écoute, très bien finalement, puisque déjà d'entrer dans ce service-là, c'était un choix et c'était même un rêve et un peu un objectif Ok. que j'ai réussi à atteindre direct, donc j'en étais ravie. Après, j'ai vite un petit peu compris que c'était pas tout beau, tout rose, même si je m'en doutais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit finalement si difficile. Alors oui, comme le disent beaucoup de gens, je suis jeune et je suis pas censée être fatiguée, Mm. mais si, quand j'enchaîne les gardes de 12 heures, puis c'est que du 12 heures sur les plateaux techniques comme ça en général, les gardes de 12 heures, les nuits, les jours, donc pas de jour ou de nuit fixé, c'est vraiment alternant. En effet, la fatigue arrive vite pardon. Et donc ça redescend finalement très très vite au niveau de la joie d'être dans ce service-là, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et combien de temps tu as exercé en tant qu'infirmière aux urgences réa? Euh, à peu près 2 ans, Ok, un tout petit peu moins de 2 ans, je crois. Pas très long finalement. ok. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrêté du coup et que tu voulu autre chose? Alors, entre-temps, je suis tombée enceinte. Et donc, je suis devenue maman et c'est vraiment ça qui a été un petit peu mon déclic dans le sens où mon petit avait 2 mois pile poil. Il a été casé chez la nounou et j'ai repris ce rythme un petit peu effréné de boulot en étant pendant 12 heures loin de mon nouveau-né finalement, puisqu'à 2 mois, c'est tout petit, que j'ai laissé chez quelqu'un que je ne connais pas, qui m'était encore inconnu il y a 2 semaines. Et vraiment, ça, c'est ça qui m'a donné un petit peu le déclic de me dire, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de vivre comme ça. Et donc, je me suis un petit peu posé des questions à partir de ce moment-là, ouais. Ok. Donc c'était en quelle année ça à peu près si on resitue? Ça, c'était du coup fin 2023, toute fin 2023. Comment tu t'es senti à ce moment-là? C'était quoi le sentiment du coup comme tu étais loin de lui? C'était un sentiment un petit peu partagé, puisque d'un côté, j'étais contente de sortir de ma maison et de voir un petit peu autre chose que les biberons et les couches. Mais finalement, c'était pas de cette manière-là que je voulais sortir des biberons et des couches. Je voulais quelque chose de plus léger, de plus respectueux de moi et de aussi notre famille. Euh, j'étais pas finalement, j'étais pas ravie quoi, de reprendre comme ça en tout cas. Ok. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché autre chose? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça? Non, pas du tout, puisque je suis pas du genre à rester dans mon inconfort. J'aspire vraiment, et ça depuis toujours, à être bien dans ce que je fais et à être bien dans ma vie aussi, puisque finalement, il faut travailler pour gagner sa vie. Oui, je pense que la plupart des gens sont dans cette situation-là, mais autant pouvoir en profiter également, quoi. Le tout, c'est pas juste de travailler la tête dans le guidon et pas pouvoir profiter à côté. Nous, on a toujours eu un projet d'expatriation qui était en attente tout le long de la carrière de mon conjoint, puisqu'il était rugbyman professionnel. Donc, de toute façon, à partir de ce moment-là, on ne bougeait pas tant qu'il n'avait pas fini. Maintenant, sa carrière est arrivée à sa fin aussi à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le moment parfait pour moi de me dire, bon, ça me convient pas, j'ai pas envie de rester dans quelque chose qui me convient pas, j'ai aussi envie de réaliser mes rêves, donc il faut que je change quelque chose.
Ok. Donc ça, c'était quand à peu près, courant 2024? Oui, début 2024. Début Début, milieu 2024. 2024, ouais. Ok. Il s'est passé quoi du coup pendant ce moment où tu as eu cette réflexion? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, mais déjà, dans un premier temps, j'ai quitté l'hôpital. Ok. Et je me suis installée en libéral, puisque, comme je t'ai dit, Simon a terminé sa carrière de rugby à ce moment-là. Donc, on est rentré par chez nous, donc sur le bassin d'Arcachon. Donc, je me suis dit, je repars pas à l'hôpital, je me mets en libéral. Et le libéral va me servir de tremplin le temps de trouver, on va dire, une reconversion qui me convient parfaitement et qui va me permettre aussi de réaliser mes rêves. Ok, ouais. Voilà comment ça s'est passé. Ok, je vois. Et quand est-ce que du coup tu as trouvé l'académie? Ça a été la première chose que tu as faite? Ben oui, en fait. Oui, oui. Ok. Alors, je me suis quand même. J'ai commencé par me renseigner un petit peu à droite à gauche, majoritairement sur Internet, hein. Ouais. Pas trop de bouche à oreille, puisque finalement, c'est pas encore si connu que ça, ou en tout cas si démocratisé de bosser dans le digital. En tout cas, pas pour tout le monde et pas là où j'habite. Ouais. Donc, mes recherches se sont faites sur Internet majoritairement. Et mon algorithme s'est fait. Et puis, je suis tombée sur toi, Arthur, et ton bon blond. Euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais me renseigner un petit peu. Donc, d'abord de mon côté, vraiment en traversant, on va dire, ta page Instagram, ton compte Instagram, en regardant un petit peu les avis également, puisque finalement, je pense que tout le monde fait un petit peu comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de sérieux et que ça pouvait vraiment m'aider. Et j'ai pas hésité, j'ai de suite pris rendez-vous. Mhm. Voilà. Ok. Ça, c'était quand? C'était en 2025 du coup? Ça, c'était en 2025, en juin, on va dire que j'ai commencé mes recherches. Et je suis tombée sur l'académie IDE, mais pareil, sur ce même mois. Et puis, j'ai eu mon rendez-vous directement. Ok. Ok. Donc C'était en juin juin. 2025, c'est il y a presque un an, il y a 10 mois du coup. Ouais, Ok. il y a Il y a presque 10 un an. mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup? Donc tu as démarré l'académie en juin. C'était comment pour toi les débuts? Comment ça s'est passé? Alors, j'étais très contente, très enjouée. J'étais aussi fière d'avoir osé investir sur moi finalement, que ce soit Ouais. en temps ou autre. Et d'un autre côté, c'était assez effréné comme d'hab. De toute façon, dans ma vie, c'est toujours comme ça, puisque je travaillais à temps plein comme infirmière libérale quand même. Ouais. Donc, quand je rentrais chez moi, j'avais mon petit garçon et ma famille. Donc, j'ai dû un petit peu jongler avec tout ça pour pouvoir suivre de manière correcte et efficace l'accompagnement et on va dire la formation, quoi. Ok. Donc tu as démarré ça en juin. Tu travailles à peu près combien d'heures par semaine là-dessus, du coup, en étant libéral à temps plein plus avec un enfant? Euh, alors, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Donc, moi, je rentrais chez moi et puis je couchais mon fils et après, je m'y mettais pendant facile 2 heures tous les soirs. Donc, Ok. je sais pas, Donc, ça fait entre 10 et 14 heures par semaine. ok. Ok. Entre 10 et 15 heures par semaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a permis au-delà de juste, bah, du coup, est-ce que déjà tu as vu la différence euh, de comment est-ce que tu as pu implémenter les compétences que tu avais déjà de relationnel dans autre chose? Est-ce que tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti très vite, puisque finalement, rien qu'en échangeant avec des personnes qui étaient déjà dans l'accompagnement de manière plus avancée que la mienne, j'ai pu directement échanger avec ces personnes-là qui m'ont un petit peu expliqué elles aussi leur ressenti et leur vécu et la façon dont elles appliquent finalement ce métier-là, même si elles n'avaient pas encore fini leur formation, mais elles étaient déjà bien avancées par rapport à moi. Et puis moi, très facilement aussi dans les modules vidéo. Enfin, c'est très clair. En fait, finalement, c'est vraiment un métier qui correspond parfaitement et dans lequel on retrouve très bien les valeurs qu'on a acquises au Mhm. cours de notre carrière d'infirmière, qu'elles soient courtes ou longues, du coup. Ouais. Ok. Donc tu t'es quand même vraiment retrouvé, c'était pas un nouveau truc, une découverte, c'était plus comment est-ce que tu mets les compétences que tu as déjà dans autre chose. Oui, absolument. D'une autre manière et dans autre chose. Mais Ok. franchement, on n'est pas du tout en terrain inconnu. Forcément, il faut s'approprier des nouvelles choses, mais comme dans n'importe quelle reconversion, là, franchement, cette reconversion-là, elle n'a pas été difficile pour moi. Ok. Ok, Voilà. elle a été assez fluide et pas trop difficile.
Oui, totalement. Ok, ça t'a quand même demandé du temps et de l'investissement, ça forcément, c'est obligatoire. Bah oui, puisqu'on n'a rien sans rien, donc forcément, ça m'a demandé du temps et de l'investissement, mais pas pour rien. Ok, Et quand on voit que ça porte ses fruits, franchement, on le fait de manière beaucoup plus fluide et facile, quoi. ok, génial. Et en termes de résultats, du coup, quand est-ce que tu as eu tes premiers résultats financiers, du coup, avec l'académie à la suite de ton entrée? Alors, j'ai signé, on va dire, mon premier contrat de collaboration en septembre. Ok, Et donc, c'est dès ce moment-là que j'ai eu mes premiers résultats financiers, du coup. ok, donc en septembre, au bout de 3 mois, 90 jours. Oui. Ok. C'était quoi les premiers résultats, du coup, que tu as obtenus sur le premier mois où tu as démarré? Alors, j'avais un fixe. Ok, J'avais réussi à obtenir une rémunération fixe avec cet infopreneur-là, à 1700 euros par mois, ok. avec du coup des primes de résultats, etc. D'accord, ok. Donc, tu étais à 1 700 € Ouais. par mois dès le début, Oui, ton premier mois de collaboration. ouais, c'est ça. Ok. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a changé pour toi? Ben, je me suis dit déjà que mes efforts ont porté leurs fruits et que finalement, c'était aussi intéressant d'y aller à l'audace un petit peu dans ce milieu-là, puisque bon, les fixes, ça court pas forcément les rues, ça peut être difficile d'en obtenir, mais voilà, au cours aussi de ma formation, j'ai su apprendre à me mettre en valeur, ce qui est important, et c'est ce que j'ai fait auprès de cet infopreneur, et je lui ai expliqué ben, que j'avais un métier et que j'aimerais bien switcher, et que pour switcher, il fallait que j'ai quand même une certaine sécurité Mhm. financière à avoir. Et bon, en échangeant, et forcément, j'ai dû faire mes preuves aussi auprès de lui Sûr. pour qu'on signe cet accord-là, avec des RP, etc. Et puis, ça a fonctionné. Donc, j'étais fière de moi, en fait, tout C'est simplement. génial. Bah, carrément, carrément. Donc, Ouais. du coup, grosse fierté. Les 1 700 € sur le premier mois, tu étais encore infirmière libérale à ce moment-là ou tu venais du coup Oui, Ok, oui, parce que du coup, j'ai quand même pas. J'aime le risque, je sais prendre des risques, mais j'ai quand même pas lâché complètement l'aspect infirmier dès le premier mois comme ça, sans savoir si ça allait durer longtemps ou pas. Ça, je l'ai fait un petit peu plus tard. Mais j'avais quand même déjà à ce moment-là pu ralentir mon activité forcément pour pouvoir m'investir auprès de cet infopreneur et pour mériter en fait cette Hmm. rémunération-là. Je devais quand même leur donner un certain nombre d'heures sur lesquelles on s'était mis d'accord et pour ça, j'ai dû ralentir mon activité d'infirmière. Ok. Mais donc, du coup, premier mois, 1 700 € de complément de revenu en étant infirmière libérale à temps plein et maman. Ouais, Ok, incroyable. pas Et mal. ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur les mois qui suivent? Parce que là, du coup, on est en septembre, le premier mois. Qu'est-ce Oui, que tu as donné? Donc, tu as réduit ton temps un peu en tant qu'infirmière? oui, j'ai réduit mon temps en tant qu'infirmière. J'ai travaillé avec cet infopreneur pendant 2 mois. Ok. Et au bout de 2 mois, finalement, on a arrêté notre collaboration juste parce qu'elle me convenait plus à ce moment-là et que j'avais eu une meilleure proposition, Ok. en tout cas qui m'intéressait plus à ce moment-là. Et donc, on s'est mis d'accord avec l'infopreneur et puis j'ai terminé mon engagement sur le mois et puis j'ai arrêté avec eux et j'ai signé avec quelqu'un d'autre. Ok. Donc, c'était quoi? C'était à peu près novembre-décembre? Ça, c'était en oui, fin novembre. Et Fin j'ai novembre. commencé avec eux. Donc, j'ai fait une formation en interne sur une semaine et demie ou 2 semaines, je sais plus. Et ensuite, j'ai commencé avec eux réellement le 1er décembre. Ok. Depuis, tu collabores toujours avec eux? Ouais, Ok, génial. Et alors, ouais. qu'est-ce que ça donne en termes de résultats du coup? Est-ce que tu as pu au moins remplacer ton salaire? Est-ce que ça te suffit à aujourd'hui? Est-ce que tu es en constante évolution? Est-ce que tu as stabilisé? Alors, je suis en constante évolution. J'ai vraiment une vision long terme de collaboration avec eux. Ça se passe vraiment super bien. Pour la faire un petit peu courte, mais pour le contexte quand même, c'est un infopreneur qui propose un accompagnement de rugby pour les jeunes rugbyman qui veulent aller chercher le haut niveau. Et en fait, il s'avère que cet infopreneur est venu me chercher puisqu'il a vu que j'étais et femme de joueur et closer, enfin, coach Hmm. décisionnel. Et du coup, c'était un petit peu un hasard, mais ça fonctionne très très bien entre nous. Et donc, oui, là, en effet, je suis en perpétuelle évolution. Ma rémunération augmente chaque mois. Et donc, voilà, j'ai des ambitions aussi de fixe
et de commissions un peu plus importantes pour la suite, qui est déjà vue avec lui. Ok. Et donc là, aujourd'hui, depuis que tu as démarré dans le coaching décisionnel, combien est-ce que tu as généré au total? Est-ce que tu sais? Il faudrait que je fasse le calcul. Alors, je peux pas te dire ça maintenant, il faudrait vraiment que je fasse le calcul. À peu près, tu as une fourchette? J'ai commencé quand exactement? En... Je pense que je suis facilement entre 15 et 20 000. Ok. Entre 15 et 20 000 sur octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, à peu près 6 mois. Ouais, Six c'est ça. sept mois. C'est ça. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as atteint un premier palier, un premier objectif qui fait que tu te sens bien, en confiance? Oui, oui, absolument. Parce que déjà, aujourd'hui, je travaille plus comme infirmière. Déjà, donc ça, c'est un gros cap de passer. J'ai pris le temps de faire cette transition correctement. Mhm. Et donc aujourd'hui, ben, je suis sécure, je travaille plus comme infirmière, je gagne ma vie grâce au coaching décisionnel. Et ben, forcément, ça m'amène à pouvoir réaliser notre projet de famille pour juin. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi ce projet de famille? Parce que tu l'as dit au début, on a un projet et on est en train de le mettre en place. Donc là, c'est en juin. C'est quoi le projet de rêve que vous étiez fixé? Alors, on s'était fixé de partir s'expatrier en Indonésie, plus précisément à Bali. Ok. Voilà, c'est un endroit qu'on a visité déjà plusieurs fois, dont une fois avec notre fils, et on se voit pour l'instant nulle part ailleurs. Ok. Donc, c'était vraiment très, très important pour nous. Et bah, finalement, aujourd'hui, je peux carrément dire que c'est grâce en fait, à toi, Arthur, à l'Académie DE et aussi finalement à moi, puisque Bien sûr. sans ma motivation et sans ma détermination, j'aurais pas pu y arriver non plus. Mais aujourd'hui, grâce à tout ça, tous ces éléments-là, ben, on part finalement vivre à Bali, comme on l'avait voulu, très bientôt, le 22 juin exactement. Bah écoute, super. Félicitations à toi, en tout cas. Merci. Et tu l'as bien mentionné, c'est surtout aussi grâce à toi et ton implication. Nous, aujourd'hui, on vous donne les pistes, on vous suit, on vous coach, mais si jamais vous faites rien derrière, effectivement, il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est aussi en grande partie ton implication et d'avoir aussi su être présente au coaching, su être présente pour t'impliquer, pour t'entraîner. Et bah, du coup, ça a donné les résultats que tu en es aujourd'hui. Et je pense que tu peux être très fier du parcours que tu as. Merci beaucoup. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, qu'est-ce qui a été l'élément pour toi qui t'a le plus aidé dans l'académie, qui t'a permis aujourd'hui d'en être là, à ton avis? Premièrement, déjà, la flexibilité de l'accompagnement. Ok. Concrètement, c'est complètement adapté aux infirmiers qui ont un rythme déjà assez important et pas forcément régulier. Et ça, vraiment, c'était vraiment hyper important pour moi. Le fait qu'il y ait des coachings qui soient organisés, mais pas toujours aux mêmes dates, pas toujours aux mêmes heures, de façon à ce qu'on puisse un peu tous avoir nos chances d'y participer. Je pense que c'était vraiment, moi, si je devais mettre un mot sur ça, ce serait la flexibilité de l'accompagnement. Ok, la flexibilité, le fait de pouvoir le faire vraiment à n'importe quel moment, n'importe quand, en À son fonction de rythme. toi. Ouais, à son rythme. La disponibilité des coachs aussi très très important, Hmm. puisqu'on a forcément toujours des questions ou des choses qu'on saisit pas forcément. On a besoin d'avoir une explication différente. Et voilà, on n'a pas juste des modules vidéo sur lesquels s'appuyer et puis voilà, débrouillez-vous et bon courage. Les coachs sont vraiment présents pour nous et ça, c'est un vrai atout. Ok. Bah, écoute, super. En tout cas, je te remercie beaucoup, Inès, pour tout ça. Est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à une personne qui t'écoute, qui se voit un peu dans ta situation et qui potentiellement hésiterait à se lancer et passer à l'action? Ben, moi, je pense que vraiment, on n'a rien sans rien et que c'est très important d'avoir des rêves, mais c'est aussi important de les réaliser pour son épanouissement personnel et pour avoir la vie qu'on a envie de mener. Et ben, aujourd'hui, la seule chose qui peut se passer, c'est avoir des regrets par la suite si jamais on ne se lance pas. Et voilà, il faut se faire confiance et oser aussi investir sur soi. Je sais que ça peut sembler difficile. Pour peut-être plus pour certaines personnes que pour d'autres. Mais voilà, sautez le pas et vous ne le regretterez pas, j'en suis certaine. Super. Bah écoute, merci beaucoup Inès. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin?
Je pense qu'on a tout dit. Vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de se faire confiance et oser. Voilà. Super. Merci pour ton temps, Inès. À très Avec bientôt. plaisir. Et on se voit, du coup, bah, on va se voir à Bali. À bientôt. À bientôt.